Bonjour, je suis Samuel Gongo, historien des religions, écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous autour d'un sujet que j'ai titré Au-delà de sa puissance. Au-delà de sa puissance. Alors, évidemment, de la puissance de notre Dieu, de la puissance du Père, voilà. Alors, lorsqu'on considère un tout petit peu l'histoire récente de l'Église, on s'aperçoit qu'au début du XXe siècle, l'Église a connu un réveil des dons de langue, des dons de puissance, des charismes du Saint-Esprit. Ce réveil, on l'a baptisé le réveil d'Azusa Street. C'est lui qui a donné naissance au pentecôtisme du XXe siècle, avec ses différentes variantes. Plus tard, on a connu le charismatisme, ensuite le néo-charismatisme, ainsi de suite. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce réveil-là d'Azusa Street a inspiré à nouveau l'Église, a insufflé une dynamique nouvelle dans l'Église, une dynamique qui est justement celle des dons de puissance, des dons de langue redécouverts à foison, donc au début du XXe siècle. Donc, tout au long de ce siècle, ça fait pratiquement 100 ans, que l'Église de notre époque est habituée aux dons du Saint-Esprit, est habituée aux dons de puissance, aux dons de prophétie, aux dons de langue, et ainsi de suite. Mais justement, il apparaît avec évidence qu'une des plus grosses difficultés que rencontre l'Église de notre temps vient justement de cette habitude que nous avons des dons du Saint-Esprit. En fait. À force d'avoir été habitué, d'avoir été exposé aux dons des langues, aux dons du Saint-Esprit en général, et notamment à ces dons de puissance, l'Église de notre époque est venue à s'arrêter à la puissance de Dieu. Intuitivement, même parfois, nous recherchons Dieu d'abord pour sa puissance et très peu de fois pour son cœur, pour sa personne même. Il y a un danger que d'être constamment au contact donc, de la puissance de Dieu, c'est de nous arrêter justement à cette puissance et de ne pas aller au-delà de cette puissance. Vous savez, il y a une histoire qui est fort intéressante dans la Bible, une histoire que vous connaissez, c'est la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge en Exode chapitre 14, ils étaient tout heureux de voir Dieu accomplir sous leurs yeux un miracle créatif qui, de toute évidence, est un des plus grands miracles de tous les temps. Mais là, nous sommes au chapitre 14, mais au chapitre 16, donc en Exode chapitre 16, les enfants d'Israël se mettent aussitôt à murmurer contre Aaron et contre Moïse parce qu'il leur manque de l'eau à boire et un peu plus tard parce qu'ils n'ont pas à manger. En fait, on s'aperçoit qu'entre Exode 14 et Exode chapitre 16, il s'est juste écoulé 2 mois et demi. Juste 2 mois et demi et tout un peuple avait oublié la puissance de Dieu mise à l'œuvre pour fendre une mer en deux et faire passer pratiquement 2 millions de personnes sorties donc de terre d'Égypte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut bien voir la puissance de Dieu à l'œuvre sans jamais être transformé en fait. À force de rechercher la puissance de Dieu, qui, ma foi, est légitime, qui est importante pour le ministère, qui est importante pour la vie chrétienne, mais à force de focaliser l'attention du chrétien ou des chrétiens justement sur la puissance, on en vient à négliger l'auteur de la puissance, qui est le Seigneur notre Dieu. Et justement, ce danger-là guette l'Église de notre époque, parce qu'elle est l'Église qui, par excellence, a connu tout au long de l'histoire, c'est évident, après, bien entendu, l'Église des premiers siècles, c'est l'Église qui a connu par excellence les dons de puissance, les manifestations de l'Esprit de Dieu à hauteur vertigineuse parfois. Mais à quel prix? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que l'Église de notre époque, finalement, ne s'est pas détournée du cœur de Dieu pour ne s'arrêter qu'à sa puissance? C'est la grande question que je nous pose aujourd'hui. Quelle est la nature de notre adoration? Quelle est la raison intime pour laquelle nous entrons dans la présence de Dieu? N'est-ce pas pour rechercher une certaine onction, histoire de paraître davantage devant les autres? Pourquoi recherchons-nous Dieu? N'est-ce pas pour un miracle? Ce qui est évident, ce qui est important, ce qui est légitime, mais est-ce uniquement pour un miracle? Est-ce que nous le cherchons au-delà du miracle? Est-ce que nous le cherchons pour sa personne même, pour son cœur à l'œuvre? Voilà la grande question que je souhaite nous poser aujourd'hui. J'ai eu à cœur justement de poser ces questions et de nous interpeller dans notre adoration, dans notre démarche d'adoration aujourd'hui. Parce que justement, il est fort probable
que notre Église aille à la dérive. Je parle de l'Église en général aujourd'hui. Il est fort probable qu'elle aille à la dérive si elle ne s'arrête pas un temps soit peu pour s'interroger sur sa démarche d'adoration vis-à-vis du Seigneur. J'espère pour nous que ce court message pourrait interpeller des vies, pourrait interpeller des cœurs qui cherchent le Seigneur. Le plus important, c'est de le chercher pour lui et pour lui seul. Je suis heureux d'avoir partagé ce court moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire davantage dans votre démarche d'adoration, vous oriente davantage, vous éclaire davantage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.